Allez, c'est parti. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment déclarer en ligne ton changement d'adresse. Comment déclarer un déménagement et même plus encore parce que tu vas voir, on aura la possibilité également de déclarer par la même occasion, lors de la même démarche, un changement d'adresse email ou un changement de numéro de téléphone portable. Alors, via cette démarche en ligne, tu pourras en fait avertir plusieurs organismes en même temps. Donc tu as quelques exemples ici et tu vas voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Alors c'est très rapide, hein. Tu vas voir, cette vidéo est vraiment très simple. Ils ont fait quelque chose, il faut le dire quand même, de très bien, le service public. Donc tu vas voir, tu vas tout comprendre. On va essayer d'avancer rapidement. Donc je vais te mettre le lien qui donne directement accès à cette page. Je vais te mettre cette URL donc dans la description juste en dessous de cette vidéo. Donc tu auras accès à cette page, tu cliques ici sur accéder à la démarche en ligne. Voilà, une fois que tu es sur cette page, donc tu vois, on te le précise, tu peux déclarer un changement d'adresse électronique, un changement de téléphone fixe aussi et portable. D'accord? Et donc bien entendu un changement d'adresse postale. Donc ici tu vas renseigner à partir de quelle date ce changement d'adresse prend effet. Donc je ne sais pas si tu as l'habitude de suivre mes vidéos, mais généralement lorsque je te fais un tuto comme celui-ci, c'est que j'ai réellement besoin de faire la démarche. Donc en fait, je ne te fais pas juste de la théorie, je vais réellement faire une déclaration de changement d'adresse postale en ce qui me concerne. Donc tu vas voir, on va vraiment aller jusqu'au bout de la procédure ensemble. Bien entendu, je vais flouter certaines informations. Voilà. Alors, et si tu ne me suis pas sur ma chaîne YouTube, ben, abonne-toi. Voilà. Et bien entendu, si tu aimes ce genre de vidéo, tu mets un pouce, tu partages. Si tu as des questions, tu commentes. Ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Allez, c'est parti. Donc ici, je renseigne ma date de prise d'effet. Ensuite, ici, je suis invité à choisir l'organisme auquel je souhaite communiquer cette nouvelle adresse. Donc moi je vais sélectionner, alors moi il ne va pas y en avoir beaucoup. Tu vois, par exemple, je ne vais pas sélectionner système d'immatriculation des véhicules. Pourquoi? Parce que ben, tu dois le savoir, donc si tu me suis sur ma chaîne YouTube, moi je loue des véhicules entre particuliers, c'est l'un de mes business principaux et j'ai une adresse email spécifique pour cette activité, tu vois, qui correspond à mon entreprise. Donc en fait, je ne vais pas leur communiquer cette adresse postale ou une nouvelle adresse email. J'ai l'adresse d'un siège social, etc. Donc je ne vais pas sélectionner ça, par exemple. Donc je vais sélectionner, ben, qu'est-ce que je vais sélectionner? Ah voilà, ici. Centre des finances publiques. Donc voilà, c'est à eux que je souhaite communiquer ma nouvelle adresse de résidence principale. Donc je clique. Donc ils m'avertissent qu'il faudra que je sois en mesure de leur communiquer mon numéro fiscal. Euh, donc ce numéro, tu le trouves en haut à gauche de tous tes avis d'imposition. Donc OK, facile. Ensuite, ben c'est tout en fait, je vais le communiquer juste à eux. Donc tu vois là ici, si tu reconnais des organismes qui te concernent, n'hésite pas donc à cliquer dessus. Donc moi, je déclare un déménagement, OK, et je souhaite donc modifier uniquement mon adresse postale, donc je ne vais pas cocher adresse électronique, téléphone fixe et téléphone portable. D'accord? Voilà, et je clique sur commencer. Ici, je vais renseigner toutes mes informations personnelles, donc nom, prénom, ma date de naissance, s'il y a un nom d'usage. Une fois que tu as renseigné ces informations, tu descends sur la page et tu arrives ici. Donc là, tu vas devoir renseigner ton adresse postale avant le déménagement. Donc c'est parti. Voilà, une fois que tu as renseigné ces informations, alors tu dois renseigner seulement, obligatoirement celles qui ont un petit astérix rouge, d'accord? Et les autres si tu penses que c'est nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux cliquer sur suivant. Maintenant, on te demande l'adresse postale après le déménagement. Est-ce qu'elle est en France ou à l'étranger? Donc moi, pour le coup, là, elle est en France. Et donc maintenant, je vais renseigner la nouvelle adresse postale. Donc là encore, tu renseignes obligatoirement celles qui ont le petit astérix rouge. Les autres, c'est facultatif. Une fois que tu as renseigné donc tes nouvelles coordonnées postales, tu cliques ici sur suivant. Et donc, tu arrives sur une page qui te demande redressement de la nouvelle adresse personnelle. Les éléments de votre adresse ont été changés, complétés ou abrégés afin de...
de les mettre aux normes de la Poste. Veuillez sélectionner la meilleure proposition d'adresse ci-après. Ah oui, voilà. Donc en fait, bon, c'est bien ça. Ils le mettent directement aux normes de la Poste. Parce que ben, si la façon dont tu as saisi ton adresse, c'est pas aux normes de la Poste, ben, tu risques de ne jamais recevoir ton courrier. Donc là, ils te font des propositions. Donc moi, ils me font qu'une seule proposition. Donc c'est que ça va. La façon dont j'avais saisi mon adresse postale match bien avec les normes requises par la Poste. Donc je sélectionne ça. Ok, parfait. Donc je clique sur suivant. Maintenant, quatrième étape, les organismes destinataires. Donc on me dit veuillez renseigner au moins un organisme destinataire pour le changement de coordonnées. Donc moi c'est vite fait, il n'y a que les impôts. Alors, c'est par rubrique, donc là c'est santé, retraite, famille, donc rien pour moi là-dedans. Ensuite, autre organisme public, non plus. Fournisseur d'énergie, non plus. Et parce que ça, tu vois, par exemple, Total Energy, donc je t'explique parce que tu es peut-être dans la même situation que moi. Chez Total Energy, en effet, il y a j'ai mon abonnement d'énergie pour ma résidence principale, mais aussi pour tous mes autres appartements que je mets en location. Donc en fait, si je leur communique ma nouvelle adresse, Total Energy, ils ne vont pas comprendre. Donc ça, je ne vais pas embrouiller Total Energy. J'ai un espace privé, un espace client, ils appellent ça, chez Total Energy. Et pour chacune de mes adresses, en fait, je donne mes coordonnées de contact. Donc ça, je n'y touche pas. La suite à des opérations techniques, aucun dossier ne peut être transmis temporairement à la poste. Alors ça, c'est pas grave, parce qu'en plus, moi, je fais un transfert de courrier ensuite avec la poste. Donc ça, j'en ai pas besoin, mais bon, si toi, tu en as besoin, et certainement, ça peut fortement t'intéresser, bon, ben, c'est dommage si tu as cette petite phrase-là. Je n'ai pas trouvé les impôts. Où sont les impôts? Ah, ici, c'était bien caché. Ok, voilà, hop, donc je clique ça. Donc voilà, en effet, on me demande de m'identifier avec les impôts. Donc là, je vais renseigner mon numéro fiscal. Donc ton numéro fiscal, je te le rappelle, il se trouve dans l'encart en haut à gauche de chacun de tes avis d'imposition. Il est bien écrit clairement numéro fiscal et tu trouveras donc ton numéro que tu devras mettre ici. Voilà, donc une fois que tu as renseigné ton numéro fiscal, tu descends tout en bas de la page, tu cliques sur suivant. Et maintenant, nous sommes donc à la dernière étape, c'est le récapitulatif. Donc là, en fait, tu vas vérifier que l'exactitude des données que tu as communiquées. Donc, tu fais ça tranquillement. Voilà. Date des faits, objet du changement, déménagement, mon nom, prénom, date de naissance, le nom d'usage, il s'est mis par défaut puisque je ne l'avais pas renseigné. L'adresse avant le déménagement, l'adresse après le déménagement, le numéro fiscal. Ok, il y a tout. Et là, je suis encore invité éventuellement à communiquer. Donc, ah ben non, mais c'est ici en fait, à cette étape, que tu vas pouvoir communiquer le changement de ton téléphone fixe ou portable ou l'adresse électronique. Alors là, l'adresse électronique, apparemment, c'est obligatoire. Ils ont mis une petite astérix. Oui, non, ben ça m'embête pas puisque je communique juste aux impôts. Donc je peux, quoique, alors je ne sais pas parce que c'est mon expert comptable qui s'occupe de ça. Aux impôts, j'ai différentes adresses selon mes activités. Ah non, mais il y a un espace, ouais, ok, c'est bon, c'est clair. Il y a un espace aux impôts, un espace personnel et un espace professionnel. Donc là, vu que je déclare mon changement d'adresse de résidence principale, par défaut, l'adresse email que je vais renseigner ici sera donc attribuée à mon espace personnel et non pas professionnel. Donc c'est bon, je peux rentrer mon adresse email personnelle. Ok, ben une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à cliquer sur suivant. Voilà, donc maintenant on me demande de transmettre mon dossier. Pour transmettre mon dossier, je dois leur donner une adresse email, la confirmer. Alors par défaut, ils ont rentré l'adresse email que je leur ai communiquée précédemment. Moi, cette adresse email me convient, donc je ne touche pas. Je vais la confirmer juste ici. Et ensuite, je vais devoir renseigner tout ce que je vois ici
pour confirmer que je ne suis pas un bot ou je ne sais quoi. Bref, voilà, donc je vais faire ça immédiatement et ensuite je cliquerai sur le bouton bleu soumettre. C'est parti. Bon, bah génial, j'ai un check vert, ça sent bon. Votre demande a été transmise avec succès aux organismes destinataires sélectionnés. Votre dossier a été transmis à telle date. Vous allez recevoir dans quelques instants un message de confirmation. Parfait, j'ai le numéro de référence du dossier et je peux télécharger le récapitulatif de la démarche. Donc ça, je vais le faire. Pourquoi? Parce que si jamais j'ai quelconque organisme qui me demande de justifier la date de mon déménagement, bon ben voilà, je pourrais le prouver de cette façon en disant ben voilà, regardez, j'ai déclaré aux impôts par exemple à telle date ma nouvelle date, ma nouvelle adresse postale de ma résidence principale. Donc c'est parfait. Voilà, on a fini. J'espère que ce tutoriel t'aura rendu service. Je te le répète, si ça t'a plu, tu mets un pouce, n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça rendra service à des personnes dans ton entourage, dans tes contacts. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Je parle essentiellement de business. Alors jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé de ce fabuleux business de la location de véhicules entre particuliers. Je parle très peu d'immobilier. Parce que même si tu fais de la location courte durée en immobilier, c'est pas hyper rentable. Donc moi j'en fais toujours, mais bon voilà, on va dire entre guillemets que c'est de l'argent de poche, c'est voilà, c'est pas très rentable. Et je vais commencer aussi à te parler du fabuleux business de la formation en ligne. Donc si ça t'intéresse, là, pareil, abonne-toi et tu vas voir que tu vas apprendre vraiment beaucoup de choses prochainement suite aux prochaines vidéos voilà, qui vont arriver sur la chaîne. Je te dis à très bientôt et bonne continuation à toi. Salut!